Ils vous ont blessé, mais vous avez encore le choix. Ils vous ont trahi, humilié, ignoré. Peut-être vous ont-ils utilisé, puis abandonné sans un mot. Et au fond de vous, cette brûlure. Cette voix qui dit, un jour, ils le paieront. La vengeance vous attire. Elle vous tend la main. Elle vous promet la justice, le soulagement, la revanche. Mais avant de faire un pas dans cette direction, arrêtez-vous. Car ce chemin que vous vous apprêtez à prendre n'apporte pas ce que vous croyez. Dans cette vidéo, nous n'allons pas vous demander d'oublier. Nous n'allons pas faire comme si rien ne s'était passé. Mais nous allons vous montrer un autre chemin. Un chemin de force, de maîtrise, d'élévation. Un chemin que les stoïciens ont foulé avant vous. Un chemin que seuls les esprits puissants osent emprunter. Si vous avez été blessé, cette vidéo est pour vous. Mais elle ne vous apprendra pas à vous venger. Elle vous montrera comment devenir intouchable. Quand la douleur frappe, le choc de la blessure. Ils vous ont blessé. Peut-être par des paroles. Des mots que vous n'attendiez pas. Des regards méprisants ou un silence glacial là où vous espériez du soutien. Peut-être par une trahison. Quelqu'un que vous aimiez, que vous aidiez, vous a tourné le dos. Ou pire, il vous a humilié, devant d'autres, sans raison apparente, sinon celle de se grandir à vos dépens. Et vous êtes resté là, figé. Un goût amer dans la bouche. Le cœur serré. L'esprit agité. Vous repassez la scène encore et encore, en boucle. Et vous vous demandez, pourquoi moi? Pourquoi ont-ils fait ça? C'est le choc de la blessure. La douleur pure. Celle qui ne se voit pas, mais qui brûle de l'intérieur. Elle déclenche en vous un réflexe presque animal, la vengeance. L'envie de riposter, de faire mal en retour, de leur montrer que vous n'êtes pas faible, que vous n'oublierez pas. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Est-ce que leur faire mal effacera ce qu'ils vous ont fait? Est-ce que votre cœur en sortira apaisé, ou juste plus abîmé encore? Le stoïcisme ne vous dira pas de devenir froid et insensible. Il ne vous demandera pas de sourire bêtement en face de l'injustice. Non. Le stoïcisme vous dira ceci, reconnais ta douleur. Observe-la. Mais ne la laisse pas dicter ta conduite. Épictète, esclave devenu philosophe, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur ce qui t'arrive. » Autrement dit, ce n'est pas l'injure en elle-même qui vous détruit. C'est ce que vous en faites à l'intérieur de vous. C'est la manière dont vous vous y attachez, dont vous vous la répétez jusqu'à ce qu'elle prenne racine dans votre esprit comme une mauvaise graine. Et si vous n'y prenez garde, cette blessure vous transformera. Elle fera de vous une personne amère, méfiante, toujours sur la défensive. Et vous passerez peut-être à côté de votre propre vie, à cause de gens qui, souvent, ne pensent même plus à ce qu'ils vous ont fait. Mais vous avez le choix. Le choix de ne pas réagir immédiatement. Le choix de respirer. De regarder en vous. Et de vous demander, qu'est-ce que je contrôle ici? Qu'est-ce qui dépend de moi? Vous ne pouvez pas effacer l'événement. Mais vous pouvez choisir votre réponse. Et ce choix-là, personne ne peut vous l'enlever. Vous avez été blessé? Oui. Mais vous êtes encore debout. Et ça, c'est votre force. Pourquoi la vengeance ne soulage pas? La vengeance. Elle vous semble douce, presque apaisante, en pensée. Quand on vous a humilié, trahi, ou blessé profondément, vous imaginez cette revanche parfaite. Celle qui remettra tout en place. Qui fera souffrir l'autre autant que vous avez souffert. Vous vous surprenez à la rêver. Une phrase bien placée, une action qui renverse la situation, un retournement de rôle. Et dans ce fantasme, vous vous sentez fort. Vous reprenez le contrôle. Mais dans la réalité, la vengeance ne soigne rien. Elle ne ferme pas la blessure. Elle la prolonge. Car en vous concentrant sur comment nuire à l'autre, vous continuez de vivre à travers ce qu'il vous a fait. Vous restez lié à lui, enchaîné à ce souvenir, à cette douleur. Vous faites de cette personne le centre de votre énergie, de vos pensées, de vos émotions. Et surtout, vous laissez votre blessure décider de qui vous devenez. Ce que vous ne voyez pas, c'est que la vengeance vous abaisse au niveau de l'autre. Elle vous transforme, vous aussi, en agresseur. Et au final, vous perdez cette clarté, cette dignité, cette maîtrise qui vous rendait supérieur. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps.
Sénèque disait: se venger d'un tort, c'est mettre ses blessures au-dessus de sa dignité. Et il avait raison. Car le désir de vengeance, aussi intense soit-il, repose sur une illusion, celle que l'autre souffrira comme vous avez souffert, et que cela vous réparera. Mais ça ne marche pas comme ça. Votre douleur vient de vous, de votre cœur, de votre esprit. L'autre n'est que le déclencheur. Et le blessé ne changera rien à ce qui vit en vous. La vraie force, c'est de se libérer. Pas de riposter. C'est de regarder votre blessure et de dire « je ne la laisserai pas me changer pour le pire ». C'est refuser que votre énergie soit dictée par un autre. C'est reprendre le pouvoir en refusant d'entrer dans son jeu. Imaginez ceci, 2 personnes tombent dans l'eau. L'une lutte, panique, s'épuise, s'accroche à tout ce qu'elle peut pour ne pas couler. L'autre reste calme, contrôle sa respiration et remonte à la surface. La vengeance, c'est la panique. La maîtrise, c'est la sagesse. Si vous choisissez la vengeance, vous vous abaissez. Vous laissez la blessure devenir votre identité. Mais si vous choisissez la lucidité, la retenue, alors vous élevez votre esprit au-dessus de l'événement. Vous devenez inébranlable. Et vous envoyez un message silencieux mais puissant. Tu ne contrôles pas qui je suis. Tu as blessé ma surface, mais mon âme t'échappe. 3. Ce que vous contrôlez vraiment. Prenez une pause. Respirez. Il est temps de reprendre le contrôle, non pas sur les autres, mais sur vous-même. Car dans ce chaos intérieur, une vérité stoïcienne peut tout changer. Vous ne contrôlez pas ce que les autres font, mais vous contrôlez ce que vous en faites. C'est là que tout commence. Quelqu'un vous a blessé. Oui. Cela, vous ne pouviez pas le prévoir, ni l'éviter. Peut-être même que vous avez tout fait pour être respecté, pour être juste, pour être aimé. Et malgré cela, la trahison est venue. L'attaque est tombée. L'injustice a frappé. Vous n'êtes pas responsable de leurs actes. Mais ce qui dépend de vous, c'est la suite. C'est la pensée que vous choisissez de cultiver après la blessure. C'est le regard que vous posez sur cette douleur. Est-elle une punition? Ou une épreuve à traverser pour grandir? Le stoïcisme vous propose une posture simple, mais exigeante. Se concentrer uniquement sur ce qui dépend de vous. Pas sur les opinions. Pas sur les actes des autres. Pas sur les événements extérieurs. Non. Sur vos pensées, vos choix, vos réactions. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous trahir. Mais vous pouvez choisir de ne pas devenir comme eux. Vous ne pouvez pas empêcher la blessure. Mais vous pouvez choisir de ne pas la nourrir. Vous ne pouvez pas forcer le respect chez ceux qui ne savent pas aimer. Mais vous pouvez garder votre dignité, votre calme, votre lumière. Cette idée peut d'abord sembler injuste, car on aimerait que le monde reconnaisse nos efforts. On voudrait que la vie récompense les bons et punisse les injustes. Mais le monde ne suit pas ses règles. Le monde suit son cours. Et ce n'est pas ce monde que vous devez changer, c'est votre intérieur. Imaginez une mer agitée. Les vagues sont violentes. Vous êtes sur une barque. Si vous cherchez à calmer l'océan, vous serez vite perdu. Mais si vous apprenez à garder l'équilibre dans la barque, à vous ancrer, à manœuvrer, à respirer, alors les vagues ne vous engloutiront pas. C'est cela, le stoïcisme. C'est comprendre que vous êtes responsable non pas de ce qui arrive, mais de la personne que vous devenez à travers ce qui arrive. Et si vous décidez, dès aujourd'hui, de reprendre la main sur votre esprit, alors plus rien ni personne ne pourra voler votre paix. 4. Transformer la blessure en force. Et si cette blessure devenait une occasion de grandir, de vous élever, de vous transformer intérieurement, non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Car oui, vous avez été blessé. Mais cette blessure n'est pas la fin de votre histoire. Elle peut être le début d'un tout nouveau chapitre. Un chapitre où vous choisissez de ne plus subir, mais de forger. Non pas une armure contre le monde, mais une force intérieure indestructible. Les stoïciens considéraient chaque difficulté comme un terrain d'entraînement pour l'âme. Une opportunité de mettre en pratique leurs principes. Épictète disait: le vrai progrès, c'est de transformer l'obstacle en occasion. Et vous, aujourd'hui, vous avez cette occasion. La douleur vous a montré quelque chose. Elle vous a réveillé.
Elle vous a forcé à regarder en vous, à faire le tri entre ce qui est fragile et ce qui est solide. Elle a mis à nu votre besoin de reconnaissance, votre attachement à l'opinion des autres, vos attentes silencieuses. Et maintenant que tout cela a été bousculé, vous pouvez décider de bâtir autrement. Plus profondément. Plus librement. Car ce qui vous a blessé hier peut devenir votre levier pour demain. Regardez autour de vous. Ceux qui inspirent le plus de respect, de paix et de sagesse sont rarement ceux qui ont eu une vie douce. Ce sont ceux qui ont souffert et qui ont choisi de ne pas laisser cette souffrance les définir. Ils ont refusé de devenir amers. Ils ont refusé de se venger. Ils ont utilisé la douleur comme matière première pour se construire une forteresse intérieure. Et vous pouvez faire de même. Comment? En observant votre blessure avec lucidité. En écrivant ce qu'elle vous apprend. En prenant chaque émotion difficile comme un signal, non comme une condamnation. En décidant chaque jour de rester maître de vous-même, même quand le monde vous secoue. Car chaque blessure bien digérée devient une sagesse. Chaque trahison dépassée vous apprend à ne plus tout attendre des autres. Chaque rejet vous pousse à cultiver une estime qui ne dépend plus de l'extérieur. Et cette transformation est lente, mais réelle. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Un jour, vous repenserez à cet événement. À cette parole qui vous a fait mal. À cette personne qui vous a tourné le dos. Et au lieu de sentir de la haine, vous ressentirez une forme de gratitude silencieuse. Non pas pour le mal reçu, mais pour la force née en vous, grâce à lui. 4. Transformer la blessure en force. Et si cette blessure devenait une occasion? Une occasion de grandir. De vous élever. De vous transformer intérieurement, non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Car oui, vous avez été blessé. Mais cette blessure n'est pas la fin de votre histoire. Elle peut être le début d'un tout nouveau chapitre. Un chapitre où vous choisissez de ne plus subir, mais de forger. Non pas une armure contre le monde, mais une force intérieure indestructible. Les stoïciens considéraient chaque difficulté comme un terrain d'entraînement pour l'âme. Une opportunité de mettre en pratique leurs principes. Épictète disait: le vrai progrès, c'est de transformer l'obstacle en occasion. Et vous, aujourd'hui, vous avez cette occasion. La douleur vous a montré quelque chose. Elle vous a réveillé. Elle vous a forcé à regarder en vous, à faire le tri entre ce qui est fragile et ce qui est solide. Elle a mis à nu votre besoin de reconnaissance, votre attachement à l'opinion des autres, vos attentes silencieuses. Et maintenant que tout cela a été bousculé, vous pouvez décider de bâtir autrement. Plus profondément. Plus librement. Car ce qui vous a blessé hier peut devenir votre levier pour demain. Regardez autour de vous. Ceux qui inspirent le plus de respect, de paix et de sagesse sont rarement ceux qui ont eu une vie douce. Ce sont ceux qui ont souffert et qui ont choisi de ne pas laisser cette souffrance les définir. Ils ont refusé de devenir amers. Ils ont refusé de se venger. Ils ont utilisé la douleur comme matière première pour se construire une forteresse intérieure. Et vous pouvez faire de même. Comment? En observant votre blessure avec lucidité. En écrivant ce qu'elle vous apprend. En prenant chaque émotion difficile comme un signal, non comme une condamnation. En décidant chaque jour de rester maître de vous-même, même quand le monde vous secoue. Car chaque blessure bien digérée devient une sagesse. Chaque trahison dépassée vous apprend à ne plus tout attendre des autres. Chaque rejet vous pousse à cultiver une estime qui ne dépend plus de l'extérieur. Et cette transformation est lente, mais réelle. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Un jour, vous repenserez à cet événement. À cette parole qui vous a fait mal. À cette personne qui vous a tourné le dos. Et au lieu de sentir de la haine, vous ressentirez une forme de gratitude silencieuse. Non pas pour le mal reçu, mais pour la force née en vous, grâce à lui. 5. Le pardon, une victoire intérieure. Pardonner. Voilà un mot qui peut sembler trop grand ou trop naïf. Quand on vous a brisé, quand on vous a humilié sans regret, quand la douleur reste vive, comment pourrait-on seulement penser au pardon? Et pourtant, ce que le stoïcisme nous enseigne n'est pas de pardonner pour libérer l'autre. C'est de pardonner pour vous libérer vous-même. Le pardon n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas non plus une approbation. Ce n'est pas dire que l'autre avait raison. Ce n'est pas excuser l'inexcusable. C'est affirmer avec force. Tu ne contrôles plus mon esprit.
Tu ne définis plus mes pensées. Tu ne vis plus dans ma paix. Tant que vous ruminez la blessure, tant que vous désirez une vengeance, tant que vous attendez des excuses, vous êtes encore prisonnier. Votre cœur est encore lié à cette personne, à cet acte, à ce moment du passé. Le pardon, c'est la clé qui ouvre cette cellule invisible. C'est décider de ne plus porter ce poids sur votre dos. C'est dire, je me choisis, moi. Ma paix. Ma santé mentale. Mon avenir. Marc Aurèle écrivait. Quand tu es offensé par quelqu'un, reviens vite à toi-même. Examine si tu as fait quelque chose de semblable. Accorde-lui la même indulgence que tu espérerais. Ce n'est pas toujours possible immédiatement. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, il faut du temps. Mais ce qui compte, c'est la direction. Avancer vers un cœur plus léger. Vers un esprit qui ne veut plus de rancune comme compagne. Imaginez votre esprit comme une maison. Chaque colère, chaque ressentiment, chaque souvenir amer prend une pièce entière. Si vous ne pardonnez pas, vous vivez dans cette maison encombrée, oppressante. Mais si vous libérez ces pièces, alors la lumière revient. La clarté. Le calme. Et attention, pardonner ne veut pas dire reprendre la relation. Vous pouvez pardonner et choisir de vous éloigner. Pardonner et fixer des limites. Pardonner et protéger votre paix. Ce n'est pas l'autre qui sort vainqueur de votre pardon. C'est vous. Vous qui refusez de vivre dans la haine. Vous qui reprenez votre pouvoir intérieur. Vous qui décidez de marcher léger pendant que d'autres s'enlisent dans leurs propres ténèbres. Le pardon est peut-être l'acte le plus puissant que vous puissiez poser. Non pas pour changer le passé, mais pour transformer votre futur. Et dans ce monde qui glorifie la revanche, le pardon silencieux est une victoire, que seuls les esprits forts peuvent célébrer. Si la grandeur d'âme dans l'adversité. Dans un monde qui pousse à la réaction immédiate, à la revanche impulsive, à la fierté blessée, choisir la grandeur d'âme, c'est se détacher du troupeau. C'est refuser d'être dominé par ses instincts. C'est élever sa conscience au-dessus du tumulte. C'est, selon les stoïciens, devenir véritablement invincible. Car l'adversité n'épargne personne. Elle frappe fort. Elle blesse au plus profond. Elle expose vos faiblesses, met à l'épreuve vos principes, secoue vos certitudes. Et c'est précisément dans ce tremblement qu'on découvre qui vous êtes vraiment. La vengeance, la haine, le mépris, ce sont des réactions ordinaires. Des réflexes primitifs. Mais la grandeur d'âme, c'est une décision. Une construction. Une posture volontaire. Épictète disait. Ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. Face à l'injustice, vous avez donc deux choix. Réagir comme on attend que vous réagissiez, avec colère, hargne, mépris. Ou surprendre le monde, par votre maîtrise, votre calme, votre hauteur. La vraie force n'est pas de rendre coup pour coup. La vraie force, c'est de rester droit quand tout pousse à la déviation. C'est de dire, je suis plus grand que cette offense. Je suis plus noble que cette bassesse. Je ne laisserai pas cet acte me réduire à ce que je ne suis pas. C'est refuser de jouer le même jeu que vos agresseurs. Et c'est là que la grandeur d'âme devient une arme silencieuse, mais redoutable. Car celui qui garde sa paix, inspire. Celui qui reste maître de lui, déstabilise. Celui qui continue à marcher avec dignité malgré la trahison, élève tous ceux qui le regardent. Imaginez, dans une pièce pleine de cris, entrez en silence. Tous les regards se tournent vers vous. Pourquoi ? Parce que la paix intérieure impose le respect, même aux plus bruyants. La grandeur d'âme ne se crie pas. Elle se voit. Elle se ressent. Elle se transmet. Et vous, même blessé, pouvez devenir ce phare. Pas pour impressionner, mais pour ne pas vous perdre vous-même. Le stoïcien ne cherche pas à écraser. Il cherche à élever d'abord lui-même. Il ne veut pas prouver qu'il est plus fort que les autres. Il veut devenir plus fort que ses passions, ses impulsions, ses chaînes intérieures. Et chaque fois que vous choisissez la maîtrise plutôt que la colère, la lucidité plutôt que la réaction, la paix plutôt que la vengeance, vous gagnez. Non pas une bataille extérieure, mais la seule qui compte vraiment, celle de l'âme. 7. Ne vous vengez pas, élevez-vous. Ils vous ont blessé. Ils vous ont trahi. Ils vous ont peut-être même piétiné sans un mot de regret. Mais aujourd'hui, vous avez un choix.
Vous pouvez répondre par la haine, le mépris, la rancune. Ou vous pouvez vous élever. Car la vengeance semble douce à première vue. Elle promet un soulagement, une justice. Mais ce qu'elle laisse derrière elle, c'est un vide. Une amertume. Une âme alourdie. Celui qui se venge devient l'image même de celui qu'il déteste. Il descend au même niveau. Il se perd dans la même boue. Mais celui qui s'élève prend un chemin que peu osent emprunter. Vous n'êtes pas faible parce que vous ne vous vengez pas. Vous êtes fort parce que vous choisissez une paix que personne ne pourra vous arracher. Votre grandeur ne dépend plus d'eux. Elle ne dépend plus de leur regard, de leurs excuses, de leur compréhension. Elle naît de vous, de votre maîtrise, de votre constance, de votre décision de bâtir au lieu de détruire. Marc Aurèle écrivait : la meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. Alors oui, ne leur ressemblez pas. Ne répondez pas à la bassesse par la bassesse. Répondez par l'élévation, par le travail sur vous, par la paix que rien ne peut troubler. Imaginez le silence que vous offrez à celui qui cherche le conflit. Imaginez la dignité avec laquelle vous poursuivez votre chemin pendant que d'autres s'épuisent à vous rabaisser. Imaginez le pouvoir que vous reprenez lorsque vous n'avez plus besoin que l'autre souffre pour aller mieux. Vous n'êtes pas un pion sur leur échiquier. Vous êtes le maître de votre royaume intérieur. Et c'est là, dans ce choix invisible, celui de ne pas réagir avec violence, celui de ne pas chercher à rendre coup pour coup, que vous vous libérez. Ne vous vengez pas. Élevez-vous. Cultivez votre discipline. Votre intelligence émotionnelle. Votre paix. Laissez vos actes parler. Laissez votre transformation faire taire le passé. Car le plus beau triomphe n'est pas de blesser à votre tour. C'est d'être devenu inatteignable. Le jour où plus rien ne vous trouble. Le jour où votre calme désarme. Le jour où vous êtes capable de tendre le regard, non pas avec arrogance, mais avec sérénité. Alors vous aurez gagné. Pas sur l'autre. Pas contre le monde. Mais sur vous-même. Et cela, personne ne pourra jamais vous le voler. Conclusion, ce que vous en faites maintenant vous appartient. La blessure est réelle. L'injustice l'était aussi. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est ce que vous allez faire de cette blessure. Vous pouvez continuer à la nourrir, à la caresser, à l'utiliser comme justification pour rester figé. Ou vous pouvez la transformer. En force. En sagesse. En grandeur d'âme. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous avez besoin de paix. Et cette paix ne vient pas de ce que l'autre subit. Elle vient de ce que vous décidez de ne plus subir. Rappelez-vous. Le pardon ne signifie pas faiblesse. La maîtrise ne signifie pas soumission. L'élévation ne signifie pas oubli. Cela signifie simplement que vous êtes prêt à vivre au-dessus du chaos. Ne laissez plus personne voler votre énergie. Ne laissez plus aucune offense vous définir. Le vrai pouvoir, c'est celui de rester calme quand tout pousse à exploser. Le vrai courage, c'est celui de continuer à bâtir, même après avoir été détruit. Alors ne vous vengez pas. Transformez-vous. Élevez-vous. Et avancez.